On parle de l'hiver, on parle bien sûr des voitures, mais pas que. On circule, on a du mal sur la neige, le verglas. Bon, en ce moment ça va, mais on n'est pas à l'abri, de situations climatiques comme on a connu à la fin de l'année 2023 et au début janvier également, avec Françoise Palu, directrice indemnisation chez BPCE Assurance Yard. Et on parle également des autres véhicules concernés. Françoise, on a parlé des voitures, mais les cyclistes, piétons et utilisateurs de trottinettes électriques ne sont pas épargnés également, Françoise. Alors vous avez raison, François, tous ces nouveaux engins de déplacement partagent maintenant les routes comme les voitures, et donc il s'agit bien sûr pour eux d'avoir des engins en bon état, comme pour les véhicules, mais surtout le principal danger, c'est de ne pas être visible. On partage souvent, encore une fois, les mêmes voies, et le vrai danger pour ces nouveaux engins, c'est de ne pas être suffisamment visible, ne pas avoir mis des éclairages suffisamment efficaces sur leurs engins, ou ne pas avoir de système réfléchissant, par exemple. Et donc ça, c'est vraiment le point important à signaler à l'ensemble de vos auditeurs. Bah oui, parce qu'en plus, en ce moment, l'heure d'hiver, ça facilite pas les choses, il faut être honnête aussi. On vous voit moins quand vous circulez, et donc les systèmes d'éclairage, en plus, c'est pas forcément... c'est bon marché en général, hein, dans certaines boutiques, on les trouve pour pas cher, et puis surtout, ça peut sauver votre vie. Alors, on va se pencher sur le côté aussi assurance, parce que malheureusement, il faut l'ajuster, son assurance, quelle qu'elle soit d'ailleurs, suivant son véhicule, pour couvrir les dommages matériels et corporels. En préparant l'édition, je suis allé visionner quelques images de personnes qui ont voulu absolument conduire sur du verglas. Et parfois, ça donne des situations. Alors, on en rigole là, mais c'est pas forcément drôle, parce que il y a beaucoup de tôles froissées, et souvent plusieurs véhicules peuvent être impliqués dans ce genre d'accident. Et l'assurance, dans ce moment-là, comment ça se passe, Françoise ? Alors effectivement, vous avez des accidents simples, juste l'accident seul, par exemple. C'est quand même pas mal aussi d'accidents dans ces circonstances, parce que le conducteur perd le contrôle de son véhicule et puis part, par exemple, dans le fossé. Donc ça, s'il est seul en cause, s'il n'a causé de dommages à personne, eh bien, l'assureur interviendra s'il a souscrit une assurance tout risque. Donc, il faut vraiment qu'il ait cette garantie de dommages pour pouvoir être pris en charge par son assureur. Parce qu'au tiers, ça ne marchera pas. Non, au tiers, vous couvrez ce qui est l'assurance obligatoire, c'est-à-dire la responsabilité civile que vous pouvez avoir à l'égard de tiers, d'autres personnes, parce que vous avez endommagé un autre véhicule, parce que vous avez endommagé une maison, vous avez endommagé un poteau. Donc là, on prendra en charge les conséquences à l'égard des tiers. Mais les dommages à votre véhicule ne sont pas garantis si vous n'avez pas souscrit une garantie de dommages à votre véhicule, une garantie tout risque. Mmh. Si je poursuis, oui, si vous voulez bien, voilà, par rapport à votre question autour de plusieurs véhicules impliqués, c'est vrai que là, on peut avoir des carambolages, et donc là, eh bien, c'est en fonction des responsabilités des uns et des autres. Si vous n'êtes pas responsable dans cet accident, eh bien, vous aurez un recours, votre assureur aura un recours à l'encontre de l'assureur du véhicule responsable, et vous serez indemnisé de vos dommages, quelle que soit la formule souscrite. En revanche, si vous êtes responsable, on retombe comme dans le cas précédent. Vous devez avoir une garantie tout risque pour être dédommagé des dommages à votre véhicule. Oui, du coup, parce qu'on parle de malus après, finalement, si on n'a pas les couvertures nécessaires, Françoise Palu. Alors, le malus, c'est encore autre chose. Le malus, c'est si vous êtes responsable. Si vous êtes responsable du sinistre, là, vous allez avoir un malus parce que vous avez causé des dommages au tiers, vous êtes responsable. En revanche, la garantie vraiment des dommages à votre véhicule, c'est vraiment en fonction des garanties que vous avez souscrites. Si vous avez une garantie tout risque, vous êtes tranquille. Je vais le résumer un petit peu comme ça. Ouais. Vous avez une garantie tout risque, vous êtes tranquille, vous avez potentiellement une franchise qui va rester à votre charge, selon les garanties que vous avez souscrites. Si vous n'avez pas cette garantie-là, eh bien, vous ne serez indemnisé que s'il y a un tiers responsable qui vous rembourse les dommages